Et nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Voilà, je fais la lecture. Romains 6, 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes heureux de t'appartenir et aussi heureux d'être là, Seigneur, pour t'écouter, pour t'entendre. Nous avons loué, nous avons adoré, nous avons glorifié ton nom. Maintenant, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos oreilles, nos cœurs, afin que nous recevions ta parole avec joie et surtout, Seigneur, que nous la mettions en pratique. Aide-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème, on va aller vite, c'est « Marchons en nouveauté de vie ». Marchons en nouveauté de vie. Hier encore, je regardais, je ne sais pas si vous regardez vous aussi, mais je regardais sur l'internet, bien sûr, et j'ai vu qu'en 1997, pour ça je savais qu'en 1997, il y avait une mission américaine, japonaise et italienne qui avait envoyé une sonde dans l'espace pour aller regarder un peu ce qui se passe là-bas. Donc, c'était en 1997, il y a longtemps. Ils ont dépensé plus de 3 milliards de dollars pour cette mission-là, qui devait durer 13 ans. En tout cas, ils ont prolongé un tout petit peu. Et ça durait 20 ans. Donc, c'est le 17 dernier, là, le vendredi dernier, je ne sais pas quelle date, il était vendredi dernier, il y a 2 jours, que la sonde en question est morte. Que la sonde en question a été plongée dans l'atmosphère d'Uranus pour qu'elle soit détruite. Et elle a envoyé, en 20 ans, elle a envoyé beaucoup de photographies, beaucoup de photos en tout cas sur la Terre, au niveau des scientifiques. Ça a vraiment enrichi la connaissance des hommes, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissions pas encore, que je ne connaissais pas aussi, que j'ai dû voir. Et ils ont encore photographié la sonde en question qui est partie depuis 20 ans là. Encore, même le dernier jour, un peu avant, 2 jours avant sa mort, enfin avant la fin, qu'elle plonge dans l'atmosphère d'Uranus, il a photographié encore la Terre, un petit machin là-bas dans l'espace, suspendu, dans le lointain là-bas. Il n'est pas allé au-delà, il est resté vraiment dans le système solaire seulement. Mais c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau ce que le Seigneur a fait, que nous devons croire que l'Éternel est Dieu, qu'il est vraiment tout-puissant, qu'il a non seulement nos vies entre ses mains, mais il a le monde entier. C'est-à-dire que tout ça, lui, contrôle, il est dans la poignée de sa main comme ça. Et c'est tellement vaste, c'est tellement grand, il n'est pas allé au-delà même de la Voie lactée. Il est resté juste, même pas un peu à l'intérieur juste de la Voie lactée, mais il est resté juste, uniquement, même pas tout le système solaire, c'est trop loin, il est juste resté à côté d'Uranus. Mais ça a été merveilleux ce qui s'est passé. Et ce qu'ils ont montré, donc pour dire que notre Dieu est grand. Et nous, depuis ce matin, je constatais que, en tout cas, le dirigeant, c'est comme si on s'était vu, on s'est même pas vu, c'est maintenant qu'on se voit, c'est comme si on s'était entendu. Mais franchement, je vous assure, nous avons eu un culte particulier et qui coïncide un tout petit peu avec le thème de notre prédication ce matin, de marcher en nouveauté de vie. En tant que chrétiens, il est évident que nous devons tous marcher en nouveauté de vie. Notre vieille nature, c'est-à-dire le vieil homme, ce que nous étions hier, nous le savons, a été crucifié. Ça a été crucifié et avec Christ. La vieille nature qui était en nous, le vieil homme a été crucifié en Christ. Ça a été mis à mort. Pourquoi? Afin que notre nature pécheresse disparaisse et soit rendue impuissante. Que la nature pécheresse de l'homme soit rendue impuissante. C'est pour cette raison que justement, Christ est mort
et que nous considérons également que nous sommes morts avec Christ. Et donc, en conséquence, nous ne sommes plus esclaves du péché. Personne n'est esclave du péché. Et la domination du péché ne peut plus être avec nous. La domination du péché est complètement brisée en nous. Devrait. Pourquoi dois-je parler au conditionnel? En tant que chrétiens, en tout cas, si nous sommes des véritables chrétiens, la domination du péché est brisée en nous. Et c'est pour ça que nous devons être unis à Christ. Un chrétien doit être uni à Jésus-Christ. Et notre union avec Christ nous libère non seulement de la peine, mais aussi du pouvoir du péché. Quand on est uni avec Christ, ça nous libère de la puissance du péché, ça nous libère du pouvoir du péché. Dans le livre de Romains, là où vous êtes là, Romains 6, là si vous remontez un tout petit peu, vous allez voir dans Romains au chapitre 6, le verset 6, il est écrit ceci, je lis parce que le temps est passé. Sachant que, Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc si la nature pécheresse a été détruite, nous ne pouvons plus être esclaves du péché. Et nous devons le comprendre. Et nous devons saisir ces choses. C'est pour ça d'ailleurs j'ai demandé que tout le monde puisse remonter, y compris les monitrices de l'école du dimanche et les moniteurs, pour que justement nous puissions comprendre certaines choses qui se passent autour de nous. Notre union avec Jésus-Christ doit nous transformer en tant que chrétiens, doit nous changer. Même notre raisonnement doit... Est-ce que nous sommes là? Amen. Même notre raisonnement doit changer. Quand on est chrétien, on ne se comporte plus comme dans le monde. Nous vivons dans le même monde. Je vous assure, quand je voyais les images que Cassini qu'on appelle, a ramené sur la terre, a envoyé sur la terre, c'est vraiment incroyable. C'est merveilleux. Ça doit nous changer, ça doit changer notre attitude, notre façon de voir les choses. Même notre raisonnement doit changer. Et c'est pour ça justement que chacun de nous doit commencer par l'intelligence. Que notre intelligence soit changée, transformée. Parce que c'est de là que sort de tout. C'est à cause de notre intelligence que quelquefois nous sombrons, quelquefois nous allons à gauche, à droite. Mais si nous comprenons ces choses, il est évident que nous pourrons aller certainement un peu plus loin. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, c'est pour ça que je disais que notre union avec Christ doit nous transformer. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont restées. Et non, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, c'est là la transformation que nous devons avoir avec notre union en Jésus-Christ. Et c'est important qu'un chrétien, si nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre ça. Et si nous comprenons ça, ben, je pense que nous irons encore un peu plus loin. Notre union avec Christ, parce que Christ est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Parce que Christ est mort, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il n'est pas resté sur la terre. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il intercède nuit et jour pour nous. Donc cette résurrection, ce fait-là, doit nous permettre également que la mort ne puisse plus avoir sur nous une domination quelconque. Nous tous, nous mourrons, bien sûr. Mais la mort spirituelle ne peut plus avoir d'effet sur nous. Parce que Christ, si vous voyez, regardez, Christ est mort, il est ressuscité. Mais Christ ressuscité, est-ce qu'il meurt encore? Christ ressuscité ne meurt plus. Donc si nous sommes avec Christ, nous sommes morts avec Christ, est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Est-ce que nous pouvons relever la tête? Si nous sommes là, morts avec Christ, ressuscités avec Christ, on ne meurt plus. C'est pour ça qu'on dit que si Christ, nous sommes ancrés en Christ, attachés à lui, on ne peut, la mort spirituelle n'a plus d'effet sur nous. Le pouvoir de la mort a disparu sur nous. Parce que Christ, mort, ressuscité, ne meurt plus. Donc nous aussi, nous ne mourrons plus. Alors pour y parvenir, c'est pour ça que je dirais merci encore au Seigneur qui a permis aux dirigeants de dire certaines choses ce matin. Pour y parvenir, nous devons suivre 3 recommandations, pas selon moi, mais selon Paul. C'est les recommandations qu'il a données. Nous devons savoir, nous devons considérer, il y a 3 choses. Ensuite, nous devons
nous livrer. C'est toi qui as employé plusieurs fois se livrer. On a même chanté se livrer, se livrer. Oui, il y a trois choses. Savoir, considérer et se livrer. Alors savoir quoi? Paul va utiliser le concept du baptême, tout simplement, le baptême d'eau, pour illustrer ça. Vous voyez, quand on prend quelqu'un, c'est pour ça que le baptême d'eau est très important, puisque la parole de Dieu dit justement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est croire et être baptisé. Donc, Paul prend le concept même du baptême d'eau pour illustrer le fait que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, en ce moment-là, la mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur nous. Et nous devons, en tant que chrétiens, comprendre ces choses de telle sorte que nous puissions aller vraiment plus loin avec le Seigneur, entrer en eau profonde avec le Seigneur. Le baptême d'eau, l'ensevelissement, pas le baptême, vous voyez, c'est pas le baptême, on prend une goutte d'eau, mais non, c'est pas ça. C'est le baptême d'eau par immersion, baptisma, immersion. C'est-à-dire l'immersion totale. Ça prouve quoi? On s'identifie. Ça donne l'identification du croyant. C'est-à-dire le croyant, le chrétien s'identifie à Jésus. Parce que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel. Et donc nous, quand on te prend, quand tu dis, maintenant j'ai accepté Jésus, je veux marcher avec lui, maintenant il faut que tu le confirmes. Et pour le confirmer, pour le prouver, tu dis à tes copains, voilà ce que j'étais maintenant, je suis avec Jésus, je marche avec Jésus, et donc je m'identifie à Jésus. Donc on va te prendre, et celui qui baptise, et celui qui est baptisé vont tous les deux dans l'eau. C'est comme ça que ça se passe. Tous les deux, on va dans, c'est pas moi je reste dehors, non. Tous les deux, on est dans l'eau. Donc on te prend, et on te plonge complètement dans l'eau. C'est-à-dire tu meurs, on te prend, tu meurs. Et tu es enseveli. Quand tu es sous l'eau, tu es enseveli complètement. Tu es enseveli avec Christ. Et quand on te ramène, tu es ressuscité avec Christ. Donc c'est ça le principe basique que Paul prend, que nous devons savoir. Savoir quoi? Savoir ça. Que Christ est mort, ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et que mort, ressuscité, il ne meurt plus. Donc si nous nous sommes attachés à Christ, si nous sommes avec Christ, la mort n'a plus de, la mort spirituelle, attention, n'a plus de pouvoir sur nous. Dans cette comparaison-là. Et on compare, vous connaissez, comment les appelle, pas les agriculteurs, non, les planteurs. Vous savez, quand vous prenez un manguier, je ne sais pas, un manguier, vous voulez greffer un manguier ou quelque chose. Quand vous greffez, vous prenez une plante, vous la coupez, vous coupez l'autre branche, et vous prenez, vous mettez sur les deux et vous la greffez. Quand vous greffez, donc ça devient la sève du greffant, de la plante mère va couler dans la branche que vous venez de greffer. Et ça devient soudé. C'est une soudure. Et Paul d'ailleurs prend ce passage-là pour faire une soudure. Et cette soudure-là, c'est ça. Nous aussi, nous devons nous identifier. C'est-à-dire que scellés à Jésus. Nous devons être scellés à Jésus. Un an, mais comme celui que vous avez pris là, 20 ans, et bien l'année d'après, vous allez avoir des banques qui vont sortir. C'est ça la greffe. Et cette greffe est importante. Nous devons savoir que la greffe, nous aussi, nous devons être greffés à Christ. Quand on est greffé à Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, le pouvoir du péché disparaît du milieu de nous. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Et nous ne sommes plus non plus sous le pouvoir de la mort. Dans Galates chapitre 2, verset 20, la parole de Dieu dit, et c'est Paul qui le dit, que j'ai été crucifié, pour illustrer cela, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que nous comprenons le modèle de la greffe? Vous voyez, il y a Jésus-Christ qui est là, et puis on nous prend, on vient nous greffer sur lui. Donc si moi, qu'importe ce que j'étais, un voyou, un bandit, un brigand, un voleur, un violeur, un tout, dès lors que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc c'est comme si Dieu me prenait et on me prend et on vient me greffer sur Jésus.
Donc la vie de Jésus va couler en moi. Je ne suis plus celui que j'étais, le violeur, le tuteur. Je ne suis plus celui qui était le bandit, le brigand. Je ne suis plus le tueur, mais je deviens à égalité avec Jésus. Je deviens comme Jésus, puisque c'est sa vie qui coule en moi. Vous voyez, c'est ça, être greffé à Christ. Et un chrétien véritable qui a accepté Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, doit être greffé. Si ta vie n'a pas changé, c'est que tu n'as pas été greffé. Il faut être greffé, c'est cette greffe-là. Et c'est ça dont Paul parle, qui est illustré notamment dans le du baptême, et qui rappelle dans le livre de Galates que j'étais crucifié avec Jésus. Donc si j'étais crucifié avec Christ, donc à ce moment-là, ce n'est plus le bandit qui vit, c'est Jésus qui vit en moi. Et je ne marche plus comme j'étais, mais je marche comme Christ, parce que c'est sa vie qui coule en moi. Nous sommes là, bien-aimés. Et c'est ça que nous devons savoir. On a dit deux choses, savoir, considérer et se livrer. Considérer quoi? Nous devons nous considérer ce que, parce que moi je dis, mais ce que Paul nous exhorte à faire quelque chose. Paul nous exhorte à faire quelque chose, à appliquer ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est quoi? C'est que nous devons appliquer deux choses dans cette affaire-là. Dans le livre de Romains chapitre 6, verset 11 à 13, le verset 11 nous dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. » Donc chacun de nous ici doit se regarder. Nous sommes là. Chacun de nous doit se regarder comme mort au péché. C'est-à-dire, il a été crucifié, enseveli avec Christ. Et comme vivant, je viens de lire le Romains 11, verset 11, Romains 6, verset 11. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc il y a deux choses. Nous devons d'abord considérer, que nous sommes morts au péché. Deuxièmement, considérer que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc je ne vis plus pour vivre dans le monde. Je ne vis plus pour suivre ce que font les gens dans le monde, mais je vis pour suivre et faire ce que Jésus fait. Quand on a compris ça, je vous assure, même ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que je vais faire plaisir. On ne fait pas plaisir à quelqu'un. Quand on est chrétien, on fait plaisir à Dieu, pas à un homme. Les hommes du monde doivent nous suivre. Or, si nous suivons les hommes du monde, il y a un problème. Il y a un réel problème. C'est-à-dire que le changement n'est pas encore là. Il faut qu'il y ait le changement véritable. C'est-à-dire que la greffe n'a pas réussi. Ça veut dire que la greffe n'a pas réussi. Il y a des moments où la greffe ne réussit pas. Vous savez, ceux qui font les planteurs, là, quelquefois la greffe ne réussit pas, on recommence. Et quand c'est bien attaché, quand c'est bien réussi, je vous assure, la plante là va donner des mangues au bout d'un an. Alors que c'est une petite que vous avez plantée il y a un an. Ça va commencer à donner des mangues. J'ai vu, je sais de quoi je parle. C'est ça la greffe. Donc nous aussi, quand on est greffé à Christ, le monde, nous vivons dans ce... Vous voyez, quand vous voyez ce monde il est grand. Même quand vous allez à Paris, moi j'ai vu des Parisiens, j'ai rencontré dans ma vie, j'ai rencontré de tout dans la vie. J'ai vu des gens, on les appelle des parigots, des gens qui vivent à Paris, qui ne mettent pas leurs pieds à la banlieue. Là-bas, c'est des sauvages. Ils considèrent que ceux qui sont là-bas, la banlieue, ils ne mettent pas ce pied à la banlieue, jamais. Il prend sa voiture et quand il a même peur de sortir de la périphérie de Paris. Là. Parce que lui, il habite à Paris, c'est un parigot, c'est un Parisien. La banlieue, il ne met pas ses pieds là-bas. Alors que nous vivons tranquillement dans nos banlieues. Mais il y a monde et monde. Donc, les gens qui sont là-bas, dans le 15e, je ne sais pas quoi, là, ils sont chez eux là-bas, ils cloîtrés. Les autres, là, c'est des bouillons. Voilà. Et donc, il y a le monde. Donc, dans ce monde, il y a plusieurs mondes. Nous vivons tous dans le même monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Donc on ne doit pas faire plaisir à des gens du monde. Au contraire, c'est les gens du monde qui doivent dire « Ah, ça vraiment, ce type-là, il a choisi un vrai Dieu. Je vais le suivre. » Comment voulez-vous que les gens nous suivent si nous conformons comme eux? Non. On doit dire aux gens du monde que vous êtes du monde, nous, voilà comment nous marchons, et c'est comme ça que ça se passe. Et nous devons suivre cette instruction, et nous devons faire ce que Dieu veut, non pas ce que nous voulons, et comme nous le voulons. À ce moment-là, c'est que la greffe n'a pas réussi. Donc c'est pour ça que nous devons considérer que nous sommes morts au péché, considérer que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ, et c'est ça notre position actuelle. Ça, on appelle ça la position actuelle. C'est la position du chrétien. Donc la position du chrétien, je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ma position actuelle. En conséquence, puisque j'ai une position actuelle, il faudrait maintenant
comme on a vu ici dans le passage qu'on a lu, moi je suis ce que Paul dit que ainsi vous êtes vous-même, regardez, vous allez se regarder, si se considérer, c'est la même chose. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Pourquoi? Verset 12, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. C'est ce que Paul explique. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Et je vous assure, le fait d'aller ou d'inviter le monde chez soi, nous livrons nos membres au péché. C'est-à-dire que la greffe n'a pas de niveau, que nous fassions, et que nous puissions comprendre ça, que nous puissions savoir. C'est pour ça que Paul dit, il faut savoir. Et savoir, considérer et se livrer. Je viendrai se livrer tout à l'heure. Donc, il dit, pour que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On ne peut plus livrer nos membres comme des instruments d'iniquité. Non, on doit les livrer, et je vous dirai tout à l'heure de quel membre il s'agit, nos membres comme des membres de la justice de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés. Amen. Et c'est important à comprendre. Le chrétien véritable doit comprendre cela. Donc, en conséquence, donc, il dit ici que nous devons considérer que nous vivons, nous sommes morts au péché, et que nous sommes vivants pour Dieu, selon Romains 6, verset 11. En conséquence, donc, ne pas laisser le péché régner en nous. Le chrétien ne doit pas laisser le péché régner en lui. Nous devons nous livrer, livrons-nous nous-mêmes à Dieu. C'est la position, non, il y a la position actuelle, mais maintenant c'est la mise en pratique. La mise en pratique, c'est là où c'est difficile. Nous disons souvent, oui, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Oui, mais dans la pratique, est-ce que tu le fais? Parce qu'à partir du moment où tu dis, moi si j'aimerais faire comme le monde, j'aimerais faire plaisir au monde, non, là il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est ça le problème des chrétiens. Nous voulons faire plaisir au monde. Comment voulez-vous que le monde nous suive? Nous voulons faire comme eux. Ben, ils vont dire, ben, ils sont comme nous. Non, nous ne sommes plus comme eux. À partir du moment où on est greffé à Christ, nous sommes là. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? À partir du moment où nous sommes greffés à Christ, on ne marche plus comme le monde. On ne marche plus comme les gens du monde. Eux doivent nous suivre. Si j'étais un bandit, à partir du moment où je suis greffé à Christ, c'est fini. Ce qui est du bandit est fini, c'est fini. On a mis un terme à ça, c'est fini. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis avec Christ, je vis avec Christ et je marche comme Christ. Amen. Et je ne peux plus repartir dans ces saletés, c'est pas possible. C'est impossible. C'est ça justement le changement qu'il doit y avoir. Alors maintenant, il faut se livrer. On va aller vite, il faut se livrer. Lorsque nous nous livrons nous-mêmes à Dieu, nous avons franchi alors la troisième étape. La troisième étape sur quoi? Sur le péché. Si on a abandonné tout ça, maintenant on marche et on se livre totalement à Dieu. Tout à l'heure on a chanté, comment ils ont chanté? Je me livre totalement à Dieu. Enfin, on a chanté ça, c'était merveilleux. Donc je me livre totalement à Dieu. Et quand je me livre totalement à Dieu, j'ai franchi la troisième étape du combat sur le péché. Et j'ai la victoire vraiment sur le péché. Nous pouvons constater que Paul, quand il parle, je parle, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que Paul dit. Hein, nous pouvons constater le côté négatif et le côté positif. Quand il dit, moi j'ai noté le verset ici, que le verset 13 de Romains 6, ne livrez pas vos membres au péché. Vous voyez? Donc il y a ne pas livrer et puis se livrer. Vous voyez, il y a la négation, mais il y a le positif aussi. Donc, ne livrez, ça c'est le négatif. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments. Donc, en même temps, ne pas livrer ça et en même temps, il faut se livrer totalement à Dieu. En conséquence, en tant que chrétien, nous pouvons constater le côté négatif de ce que Paul est en train de dire au verset 13. Ne pas livrer, qui est en contraste, c'est vraiment le contraste, avec livrez-vous vous-même, dans Romains qu'on a lu chapitre 13. Nous choisissons, et donc nous devons choisir, chaque chrétien doit choisir de rejeter les désirs pécheurs, et la tentation. On doit rejeter. Il y a des tentations qui vont venir,
Nous sommes là, est-ce que quelqu'un dort? Il y a des tentations qui vont venir. Nous serons tentés à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même dans le mariage, nous serons tentés à tous les niveaux. Et c'est pour ça que nous devons rejeter ces tentations parce que nous sommes en Jésus. Nous devons rejeter les désirs de la tentation et les désirs du péché. Parce que le péché veut nous engloutir, c'est ce qu'il veut, il veut nous emporter. Donc il va te dire, mais oui, mais fais un peu comme eux quand même, mais accepte de faire comme eux. Non, on doit dire, je ne fais pas comme eux, je fais comme Christ fait. Quand on est un chrétien, on doit faire comme Christ veut, non pas comme moi je veux, non. Si je fais ce que moi je veux, c'est le monde. Donc je suis pareil avec le monde. Quelle considération ces gens du monde auront pour moi? Et quelle considération ces gens du monde auront pour Christ? Aucune considération. Donc nous devons choisir et rejeter les désirs du péché. Et nous devons choisir délibérément de nous livrer totalement à Dieu. Notre foi, vous voyez, il y a notre foi, notre volonté qui entrent ensemble. Il y a la foi, mais il y a la volonté. Regardez quand vous conduisez une voiture. Même si c'est un vélo, n'importe quoi, quand vous conduisez une voiture, vous êtes au volant de la voiture. Est-ce que vous savez que vous pouvez sortir de la piste? Vous pouvez sortir de la route si vous le désirez. Vous savez que vous pouvez aller mourir si vous le désirez. Mais souvent, les gens ne décident pas d'aller mourir. Hein. Il conduit sa voiture, il y a une route qui est tracée, ben, il suit sa route. Parce qu'il y a un volant, la route tourne, mais toi, tu tournes le volant pour suivre la route. Il faut être insensé, justement, pour la route tourne comme ça, toi, tu tournes comme ça. Ta volonté t'amène là, mais tu sais que tu vas mourir. Or, les gens ne font pas comme ça. Les gens, au volant de notre voiture, nous suivons quoi? Nous suivons la route. Nous suivons le code de la route parce que tu fais très attention. C'est la même chose. Nous devons rejeter ce qui est du mal et nous devons donner notre vie au Seigneur. C'est-à-dire notre foi et notre volonté doivent être ensemble. Je rejette ce qui est mauvais et je prends ce qui est bien et je marche avec le Seigneur. Et nous devons marcher donc avec le Seigneur. Nous devons donc décider de nous détourner du péché. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas, je vous assure, personne ne doit imposer à qui que ce soit que tu dois faire comme ça. Non, quand on est mort avec Christ, ressuscité avec lui, et quand on est vivant en Jésus-Christ, on doit rejeter le mal. Ça doit être évident. Personne ne peut venir te dire, fais ceci. Attendez, regardez ces jeunes qui vont se marier. On dit qu'il faut honorer le mariage. On va leur dire, on va leur donner ces conseils, j'anticipe. On dit qu'il faut honorer le mariage. Il faut s'aimer de tout son cœur, etc., etc. Et puis on leur dira aussi que le mari est le chef de la famille, ce qui est vrai, puisque c'est écrit là, c'est la parole de Dieu. Et puis on leur dira aussi que la femme doit être soumise à son mari. Voilà un problème qui cause problème. On va dire à la femme, sois soumise à ton mari. Supposons un jour, ils n'ont plus rien à manger. Et puis monsieur dit, tu es très belle, tu sais, tu brilles là, tu ne peux pas aller dans la rue comme ça, tu vas ramasser un peu d'argent, tu vas ramener. Est-ce qu'elle va se soumettre à son mari? Non. Est-ce qu'elle va se soumettre à son mari? Non. Mais non, elle ne va pas se soumettre à son mari. Elle va dire non, parce que ce n'est pas biblique, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. On ne se soumet pas des choses du monde. C'est la même chose, bien aimé. Quand on est chrétien, on ne se soumet pas aux choses du monde. On ne peut pas venir te dicter des choses parce qu'il faut faire comme eux. Non, non. On doit changer. Il faudrait qu'il y ait en nous la greffe. Si la greffe a bien réussi, je vous assure, quand la sève coule, on est complètement transformé, on est complètement changé. C'est-à-dire, on regarde le monde. Paul disait, je regarde ces choses comme de la boue. Nous devons regarder ces choses comme de la boue. Qu'importe ce que ça va, qu'importe ce qu'on va dire de toi, ce qui compte pour toi, c'est le royaume de Dieu. Et si à ce moment-là où tu es en train de céder à des tentations du monde, Jésus revient, tu vas être où? Pour avoir fait plaisir, pour vouloir faire plaisir à des gens du monde? Non! Un chrétien doit marcher selon les voies du Seigneur. Même vous qui vous mariez, on marche selon les voies du Seigneur. Quand on est changé, quand on est transformé, ça se voit et ça se voit dans les faits et ça se voit dans la pratique. Il y a la position actuelle et il y a la position qu'on doit occuper dans la pratique. Parce qu'on peut dire, Jésus vit en moi, oui, mais et dans la pratique. Est-ce que ça se voit? Souvent, ça ne se voit pas. Ça doit se voir et ça doit être traité de cette manière. Donc, ne laissons jamais le péché régner en nous. Il ne faut pas laisser le péché régner en nous. Nous devons décider de ne pas offrir nos corps au péché. Mais nos corps, notre temps doit être tout ça, décider de tout notre cœur, de nous offrir totalement au Seigneur. Je parle beaucoup de conséquences. En conséquence, marchons selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Et oui. Si nous marchons selon l'esprit, comment peut-on marcher avec l'esprit?
selon l'esprit. C'est parce qu'on est en Christ, attaché à Christ. On marche selon l'esprit. Et on ne peut pas, quand on marche avec Christ, on ne peut plus accomplir les désirs de la chair ou les désirs du monde. Non. On ne peut même pas les convoiter. Non. On ne peut même pas les rechercher. Non. On doit dire, on donne un coup de pied à ces choses. Et les gens vous suivront. Et au contraire, les gens vont dire, ça c'est vraiment des chrétiens. Et eux, ils vont vous suivre. Mais si nous allons vers eux, ils vont dire, ils ne viendront même pas. Et nous aurons été des pierres d'achoppement. Et c'est grave pour le chrétien. C'est grave parce que Dieu regarde tout ça. Mais qui sommes-nous alors? Nous devons changer, bien-aimés. Nous devons marcher comme Dieu le veut. Nous devons changer nos vies. Et dans le livre de Romains 13, vous voyez, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Nous étions morts, maintenant nous sommes ressuscités. Mais la mort n'a plus de pouvoir sur nous comme on a vu tout à l'heure. Donc nous devons marcher en nouveauté de vie et offrir à Dieu vos membres, vos instruments de justice. Nous comprenons bien sûr que les membres de notre corps peuvent être utilisés pour le mal ou pour la justice. Les membres de notre corps peuvent être utilisés soit pour le mal ou pour la justice. Or, nous devons utiliser nos membres pour la justice, non pas pour le mal. C'est quoi les membres de notre corps? Il y a notre pensée. Parce que nous pensons que, nous croyons que. Non, tu crois, la Bible dit quoi? Il faut toujours dire, mais je veux faire ça. Mais la Bible dit quoi? Parce que notre pensée, c'est ça qui nous tourmente. Mais Paul en parle, heureusement d'ailleurs, nous allons voir. La pensée, nos yeux, nos oreilles, nos lèvres, ce sont les membres de notre corps. Les mains, les pieds, d'autres parties du corps encore. Donc, puisque le péché ne peut plus dominer en nous, nous devons résister au mal. Chacun doit résister au mal et nous devons livrer toutes nos capacités, toutes nos capacités à Dieu. Et nous devons justement commencer par quoi? Par l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait défaut et c'est l'intelligence qui nous traîne dans la boue, c'est l'intelligence qui nous entraîne dans le désordre. Et c'est pour ça que Paul dira dans le livre de Romains, encore Romains chapitre 12, verset 1 à 2, que vous connaissez, que nous connaissons tous, je rappelle, je vous exhorte, et je nous exhorte donc, tous en tout cas, frères, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, de notre part un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, il faut que notre intelligence soit transformée, bien-aimés. Si notre intelligence n'est pas transformée, nous n'irons pas loin. Nous allons, mais oui, tu as beau être ce que tu es quand tu vas regarder, tu dis, ah mais c'est le monde a plutôt, mais les autres aussi font, Dieu lui-même il sait. Non, Dieu lui-même ne sait pas. Et si à ce moment-là Jésus arrive, tu fais comme Dieu lui-même sait. Non. On est chrétien, on a changé, on n'est plus les mêmes. On doit dire à nos parents, on doit dire à nos frères, on doit dire à nos sœurs, on doit dire à nos voisins que c'est pour ça que j'ai changé. C'est pour ça que lorsqu'on baptise les gens, on invite des amis, que je suis maintenant chrétien, venez voir, regardez, j'ai changé. Donc, on te plonge devant tout le monde. Ça se fait de manière où tout le monde voit. On t'a plongé, tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ. Et ta vie n'a plus rien à voir avec le monde. Tu ne peux plus te conformer au monde. Tu ne peux plus marcher comme le monde. Si tu marches encore comme ça, ou si tu as encore des visions de ce genre, ça veut dire que la grève, ce que nous devons savoir là, ce que dit Paul, c'est que la grève n'a pas réussi. Et si la grève n'a pas réussi, ben, il faut vraiment que tu demandes qu'on prie pour toi, pour que la grève réussisse. Et que ta vie soit vraiment toute à Christ. Si ta vie est toute à Christ, le changement est radical. Ta femme va voir le changement, ton mari va voir le changement, ta maman va voir le changement, ton papa va voir le changement, tes voisins vont voir le changement et vont glorifier le nom de l'Éternel. Nous devons honorer Dieu en toutes choses, non pas les hommes. On ne doit pas honorer les hommes. Tout à l'heure dans la prière, quelqu'un disait, on ne doit pas honorer les hommes. On doit honorer Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, bien-aimés. Nous devons donc reconnaître que notre intelligence influence toutes nos activités, toutes les activités de notre corps, notre intelligence. L'intelligence influence toutes nos activités. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut qu'il y ait la transformation de notre intelligence, le changement de l'intelligence. Il faut commencer par ça justement. Sinon on sera toujours là, je veux faire plaisir à telle personne. On ne doit pas... Est-ce que nous sommes là? On ne doit pas, quand on est un chrétien,
chrétien né de nouveau, on ne fait pas plaisir à quelqu'un, on fait plaisir à Dieu. Et Dieu s'occupera des autres. On doit être ferme là-dessus. Et cette fermeté, c'est notre volonté. Comme j'ai dit, comme tu conduis la voiture, tu suis la route, mais c'est la même chose. Avec Christ, c'est comme ça. Sinon, ben, ça veut dire que ou c'est ton volant qui n'est pas bien, ou c'est... Donc, cherchons à comprendre la volonté de Dieu, ses voies, afin d'aligner nos pensées et nos voix sur celles de Dieu. C'est ça la priorité qu'on doit avoir. Aligner nos pensées et tout ce que nous avons fait. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3 et le verset 16, que la parole de Christ habite en vous, parmi vous, abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce passage? Bon, je vous le lis. Allez. Colossiens chapitre 3 verset 16. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est toujours Paul qui parle. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des chansons de Michael Jackson. Par des chansons, des cantiques de Papa Wemba. Voilà ce que dit la parole de Dieu. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Ce n'est pas les chansons de Michael Jackson. Ce n'est pas par les chansons de Papa Wemba. Ce n'est pas par les chansons de je ne sais pas qui. Non. Quand on est chrétien, d'ailleurs ce bourdonnement-là doit nous travailler. On ne peut même plus suivre ça. Et encore moins aller danser ça. Ce n'est pas logique. Il y a un problème. C'est vrai ou pas? Il y a un problème. Comment veux-tu? Moi je suis chrétien, nous de nouveau, et puis je vais prendre la sœur et je vais coller serré, danser ma bouche avec elle. Et puis, vous voyez un peu, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que je suis devenu normal? Est-ce que je suis encore en Christ? En plus c'est la femme de quelqu'un. Mais vous vous rendez compte? Et même si ce n'est pas la femme de quelqu'un. Vous voyez, Paul dit que nous devons, et je répète encore, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, c'est ça qui se passe. Parce que quand il n'y a pas la parole de Dieu, mais tu n'es pas instruit. Et or, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Nous avons besoin d'instruction. Et cette instruction, c'est la parole de Dieu qui nous la donne. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Oui, quand tu es malade, quand tu as un problème, vois ton frère, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. On a dit des cantiques, ce n'est pas les chansons du monde, non. Ça t'apportera des bourdonnements qui vont t'amener je ne sais où. Et encore moins, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Parce que vraiment, moi j'ai encore assisté, nous avons encore assisté à un mariage chrétien. Ça c'est un mariage chrétien. C'est un mariage, c'était beau. On a dansé, nous avons dansé. Même le dimanche, il y a l'invitation, parce que le dimanche, il y a l'invitation qui se fait par les parents. On a dansé, mais c'était beau, c'était merveilleux. Il y avait des cantiques, c'était sous l'inspiration de la grâce. Et c'est vraiment merveilleux. Comment veux-tu, toi, chrétien, enfant de Dieu de surcroît, né de nouveau, baptisé d'eau, ressuscité comme Jésus, et tu vas aller encore écouter ces choses-là, écouter. Tu vas aller encore danser la rumba. Collé avec une femme, avec un homme. Mais c'est quoi? Mais tu vois bien ce que ça te fait? Ça va t'exciter, ça va te créer des problèmes, et tu vas... Vous voyez que dans la pratique, il y a un problème. Il y a un problème parce que nous avons ôté ce qui est de nous maintenant pour mettre en pratique, et tu dis, Jésus vit, non, Jésus ne vit pas. À ce moment-là, c'est que la greffe n'a pas réussi. Il faudrait que le chrétien sache qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Que nous ne devons plus faire. Que nous ne devons plus faire. Et nous ne devons plus les faire. Donc notre foi dépend du degré selon lequel nous serrons la parole de Dieu. Amen. Le degré de notre foi, c'est selon laquelle nous lisons la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment veux-tu savoir qu'on a dit qu'il faut lire les cantiques, des psaumes et tout ça? Tu vas croire que les chansons de Michael Jackson, vous savez, quelquefois on ne sait même pas ce qu'il dit là-dedans, c'est de l'anglais, quelquefois on ne comprend même pas ce qu'il dit, et on danse ça. Alors qu'il est en train de dire, je vous maudis peut-être, et puis toi tu es en train de te maudire, non seulement tu ne comprends pas ce qu'il dit, parce qu'il parle en anglais, et même quand tu comprends ce qu'il dit, parce qu'il parle lingala, Papa Wemba, et tu vois bien ce qu'il dit, et tu vas
vois, et tu es là, et tu es content, tu danses ma pouka, machin, et tu es content. Ce n'est pas un chrétien véritable ne se comporte pas de cette manière. Quand on est chrétien, né de nouveau, on change. La vie doit changer. C'est-à-dire que toi-même, puisque Paul dit que l'Esprit de Dieu te dit dans ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Je ne sais pas. Nous sommes là, bien-aimés. Amen. Dieu lui te rappelle par son esprit, dit à ton esprit humain que tu es enfant de Dieu. Or, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus faire les choses du monde. Tu ne peux plus aller chercher la femme de quelqu'un, non. Tu ne peux plus aller chercher le garçon de quelqu'un, non. Tu ne peux plus aller voler, non. Tu ne peux plus. Ta vie doit changer, la greffe. Il faut être greffé à Christ. Quand on est né de nouveau, on est greffé avec Christ. Les choses du monde, comme Paul disait, je les regarde comme de la boue. Et c'est vrai que c'est de la boue. La pourriture, la saleté, le péché, c'est la mort. Bon, pour terminer, j'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi. Donc, nos instruments là, les instruments de notre corps, nous devons les utiliser pour bâtir la maison de Dieu, pour bâtir son royaume, pour moissonner les champs, notre langue là, pour moissonner les champs, pour aller annoncer la parole de Dieu. Non mais sincèrement, je vois un peu maman Godet, je la vois mal. Le jour où il est en train de danser la rumba avec quelqu'un, je dis mais c'est pas possible. Je dis mais c'est pas vrai. Je dis mais c'est pas possible. Cette femme qui loue le Seigneur, qui bénit le Seigneur. Je dis, alors ça c'est moi encore. Mais alors Dieu, je ne sais pas Dieu comment il nous regarde. Non, nous devrions avoir honte de... Ce matin frère, vraiment que le Seigneur te bénisse parce que nous avons eu un culte particulier, vraiment particulier, la repentance, et qui nous conduit justement à changer notre vie, à changer notre modèle, à changer notre façon de voir les choses. Non, non. Bon, je conclue. Le péché rend esclave. Le péché conduit à la mort, ça c'est sûr. Christ délivre de l'esclavage du péché également. Un changement de maître conduit à un changement d'autorité. Quand on a changé de maître, on a changé d'autorité. On ne peut plus faire comme on voulait ou comme on veut. Non. L'obéissance à Dieu conduit à la justice. Si nous obéissons à Dieu, ben c'est bien, c'est merveilleux. Et tous ceux qui nous regardent vont être conduits. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Non, c'est pas normal. Moi, je m'insurge contre ces choses. J'ai vu ici des mariages, c'est pas normal. Je regrette de dire ça, excusez-moi, je n'impose rien à personne. Mais regardez quand on fait des mariages qui partent de 20h jusqu'à 5h du matin. La dernière fois, j'ai eu du mal à me réveiller. J'ai même pas entendu mon réveil. Et j'ai dit non, je ne recommencerai plus jamais ça. Parce que vous vous rendez compte, je ne me serais pas réveillé, on serait arrivé ici. Mais la honte, je ne sais pas où j'allais me mettre. C'est ma fille qui s'était levée, mais vous êtes pas levée. Mon cœur battait comme ça. J'ai dit, ah Seigneur, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Ça dit, il fallait plus mettre, ça lui mettre des colliers à cravate, mais vraiment, il fallait courir et arriver, qu'on arrive au moins. Non, c'est pas normal. C'est bien, on peut faire, mais au moins le matin, venez rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur. C'est lui qui vous a unis, c'est lui qui fait les choses. C'est pas nous-mêmes. Nous devons, dans l'organisation de nos mariages, c'est aussi à voir. À l'époque, sous notre cieux, on faisait les mariages, ça commence à 10h, un peu comme on a fait en Afrique, ça commence à 10h, à 19h, 20h, c'est fini. Les gens rentrent chez soi, chacun dans sa maison, et le lendemain, on vient au culte. Or, aujourd'hui, pourquoi on fait? Parce que les gens dans le monde font les mariages la nuit. Mais la nuit, c'est l'obscurité. Est-ce que l'obscurité et la lumière peuvent cohabiter? Non. Non. On veut faire comme le monde. Donc le monde est entré dans l'église. Non. Nous devons sortir. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu du monde. Et faire, non pas comme eux, mais faire comme nous voulons. Comme Dieu veut que nous fassions. Et vous allez voir que ça passe exactement le même temps. Vous aurez passé 6 heures. Et d'ailleurs, ici, vous allez voir, quand on dit rendez-vous à 20h, les gens viennent à minuit. Ils commencent à venir à minuit. Parce qu'ils savent qu'ils vont aller jusqu'à 6h du matin. C'est quoi? Et les chrétiens, et le lendemain, je ne peux pas aller à l'église. Mais c'est une honte. Dieu, comment il nous regarde? C'est honteux, bien-aimé. Devant Dieu, c'est honteux.
C'est honteux. On ne peut pas faire comme ça. Quand on est greffé à Christ, la sève coule en nous. Je vous assure, on était au mariage à Bidio, à 6h30, les jeunes étaient là. Et ils ont fait aussi le troisième pression de culte. Le deuxième culte aussi, ils étaient là. Ils étaient frais parce qu'ils sont passés quand même. Ils sont passés la nuit. Formidable. Mais nous, non, on est fatigués. Tout le monde est fatigué. Et on vient au culte, on est fatigué. Mais c'est quoi ça? Mais non, c'est pas de Dieu ça. Nous ne devons pas nous conformer aux choses du monde. Le monde doit être balayé. On doit dire aux gens du monde, voilà nous comment nous faisons. Mais c'est très simple. Christ dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Celui qui ne me confesse pas devant mon Père, je le balaye. C'est la même chose. Je paraphrase. Mais c'est la même chose. Si nous aujourd'hui nous voulons confesser le monde, nous sommes dans le monde à ce moment-là. Nous ne sommes pas greffés à Christ. Mais nous devons confesser Christ pour que les gens du monde croient en ce que nous faisons et nous suivent et viennent à Dieu. Et nous aurons gagné une âme, 2 âmes, 3 âmes. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui est égarée, qui revient au Seigneur. Mais si nous-mêmes, chrétiens, nous égarons les âmes de Dieu, mais c'est grave. C'est-à-dire, on appelle ça être des pierres d'achoppement. Il ne faut pas que nous devenions des pierres d'achoppement. Donc, bien aimé, je m'arrête là. Il faudrait que nous puissions dorénavant marcher en nouveauté de vie. Nous sommes là. Amen. Que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Ce que nous étions hier, c'est fini. Nous sommes nés de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. On doit voir ça dans nos actes. On doit voir ça au temps présent. Ça doit se constater. Toi-même, tu dois voir. Et non pas, on ne fait pas de concession. Bon, sinon, on ne fait pas de concession. Un chrétien ne fait pas de concession. Non. Ta réponse est oui, oui, non, non. C'est non, c'est non. C'est comme ça. C'est apprendre ou à laisser. On doit dire c'est apprendre ou à laisser. Amen. Amen. C'est apprendre ou à laisser. Mais je ne fais pas comme le monde. Je ne fais pas comme vous. Je ne danse pas rumba avec vous. Non. C'est exclu parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis devenu chrétien. C'est ça le chrétien. Maintenant, si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas encore sur ta position. Il faut la revoir. Il faut revoir ta position présente. Il faut voir ta pratique. Elle n'est pas correcte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous aide à aller vraiment de l'avant. C'est pour ça que Paul disait, il faut savoir, il faut considérer, il faut se livrer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier et remercier le Seigneur ensemble. Père éternel, notre Dieu et notre Père, tu es vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin, pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Bénis ton peuple. Seigneur, notre Dieu, merci de toucher nos cœurs. Parce que personne ne viendrait à toi si tu n'as touché son cœur. C'est toi qui amènes à l'église tous ceux qui sont, tout nouveaux. C'est toi qui amènes à l'église ceux qui sont sauvés. C'est toi qui bénis ton peuple. C'est toi qui apportes à tes enfants le bien-être, Seigneur. Ce que nous désirons aujourd'hui, c'est mieux te connaître pour mieux te servir et de marcher avec toi, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que tu nous instruis et c'est par amour pour chacun de nous que tu le fais. Tu bénis ton peuple, Seigneur. Tu bénis les jeunes que nous venons de présenter pour leur mariage. Et nous te prions également pour les futurs jeunes encore qui sont là, Seigneur, pour qu'eux aussi fassent comme ces jeunes qui viennent se présenter devant toi. C'est une grâce, Seigneur. Bénis-les et qu'il y ait encore d'autres et d'autres mariages encore. Et que ton nom seul soit glorifié. Tu bénis la communion fraternelle, Seigneur. À la fin, tu permets également que chacun puisse rentrer dans sa maison en méditant encore cette parole, en regardant notre propre position. Où est-ce que nous en sommes réellement avec toi? Sommes-nous totalement greffés avec toi ou pas? Seigneur notre Dieu, conduis et dirige toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés.